Parce qu'on a une seule vie sur terre et cette vie sur terre, elle est passagère. Nous devons donc l'amener pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être fidèle à la matinale, à la gloire de Jésus-Christ. On est encore content de démarrer cette journée avec vous. Pasteur Florent, shalom. Bonjour frère Aniel. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Et quand c'est mercredi, on est content de le retrouver. Tonton Léon, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous nos amis. On va bien, hein? On va bien. C'est bientôt les grandes vacances, on en parle aujourd'hui. Tout à fait, on parle de vacances utiles. Vacances utiles. Oui. Parce que toutes les vacances ne sont pas forcément utiles. Oh, les vacances en elles-mêmes, elles sont utiles parce qu'on en a besoin, mais le contenu peut faire de ces vacances-là nous donner des expériences pas utiles. Pas utiles. Voilà. Super, on en parlera aujourd'hui pour ne pas avoir des contenus inutiles. Restez donc avec Tonton Léon qui vous dira un peu plus. Avec Laetitia, sujet du jour dans Culture Actu, le Trickbox. Aujourd'hui, dans Culture Actu, on parlera littérature comme tous les mercredis. Et dans le Trickbox, ça sera quelques activités justement qu'on pourrait faire avec les tout-petits. Super. Pour l'heure, prenez vos différentes Bibles, carnet de notes. Le Seigneur a besoin de nous parler ce matin. Il est temps pour nous de méditer. C'est dans Méditons ensemble. Une présence dans l'absence, c'est le thème que le pasteur aborde ce matin dans cette méditation. Pasteur Florent Conan, allez-y. Oui, ce matin, avec les bien-aimés, je voudrais aborder le thème d'une présence dans l'absence. En formulant le thème ainsi, je veux faire référence à ces deux grands événements qui ont été célébrés récemment, l'un de façon sobre, j'allais dire trop sobre d'ailleurs, et puis l'autre de façon pompeuse. Je vais parler de la Pentecôte et de l'Ascension. L'un, c'est l'Ascension, sobre, c'est passé sous silence. Beaucoup n'en avaient pas parlé. Tandis que la Pentecôte, j'ai vu des affiches feu, feu, feu sur telle ville, sur tel groupe et tout ça. Alors, je vous renvoie tout de suite à la lecture de Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Je vous dis la vérité. Il a commencé par « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Parole du Seigneur. Quand vous lisez le livre, vous parcourez le livre des Actes des Apôtres, par exemple, il est rapporté que pendant 40 jours après la Pâque, Christ ressuscité s'est montré à ses disciples. Plusieurs fois d'ailleurs. Alors, l'ascension vient pour mettre fin à ces diverses apparitions. À partir de l'ascension, il n'y aura plus d'apparitions physiques, c'est-à-dire les disciples devaient faire le deuil d'un certain type de présence, d'une présence charnelle. Ça ne devait plus exister. Et là, ça rendait triste les disciples. Quand vous lisez même, avant d'arriver au verset 6, les 5 premiers versets, Jésus annonçait déjà à ses disciples que tout ce qu'il va leur dire, c'est pour qu'ils n'abandonnent pas la foi. Et il a commencé à dire cela. C'est-à-dire les gens vont vous persécuter, d'autres vont vous tuer. Et en le faisant, ils le feront avec une telle sincérité qu'ils croiraient rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, ils seraient tellement convaincus de faire quelque chose qui convient à Dieu qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et donc, à force d'expliquer ça, ça rendait triste les disciples. Au point où ils ont manqué même de demander au Seigneur Jésus où il allait, parce qu'il leur avait dit précédemment qu'il allait les quitter. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de demander cela, tellement ils étaient tristes. Mais alors, le Seigneur va ajouter, c'est pourquoi il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Il y a un avantage que je vous laisse pour partir. Il y a un avantage que ces persécutions arrivent en mon absence. Alors, la question qu'on pourrait se poser ici, quels sont les avantages du départ de Jésus ou de l'absence de Jésus, l'absence de Jésus parmi nous physiquement? Quels sont ces avantages? Pour le disciple, comme Simon-Pierre, comme Jean, je veux dire les premiers disciples, certainement, ils ne voyaient pas d'avantage. Immédiatement, ils ne pouvaient pas voir cela parce que leur maître leur servait de couverture, de protection, d'espérance. Ils espéraient à une paix terrestre parce qu'il allait s'imposer à un moment donné au monde entier. Et puis, ils seraient les premiers, les privilégiés d'ailleurs. Mais
dans l'immédiat, il ne pouvait pas voir les avantages. Alors, la question qui pourrait se poser, quels sont les avantages que Jésus nous quitte? Et même nous, disciples aujourd'hui, on peut relever au moins 5 avantages. L'ascension de Jésus nous permet de l'avoir avec nous partout et en tout temps. Lorsqu'il était sur terre physiquement, il était localisé en Israël. Mais après l'ascension, il agit partout à la fois. Il est là au milieu de nous ce matin. Il est en Israël, il est aux États-Unis, il est partout où 2 ou 3 s'assemblent pour l'invoquer. Vous imaginez que Jésus ne soit pas monté après la résurrection et que jusque-là, il serait en Israël? Vous pouvez imaginer ce que serait le monde des chrétiens. C'est clair. Aujourd'hui, quoi qu'il ne soit pas là-bas physiquement, regardez les pèlerinages, combien ça coûte. J'ai entendu quelqu'un dire qu'un bon serviteur de Dieu, dans sa vie terrestre, il faut qu'il ait visité une fois la tombe de Jésus. Sinon, son service-là n'est pas complet. Scandaleux, ça. Parce que c'est vrai. Au point où, aujourd'hui, à des prix coûteux, excessifs, on dépense pour aller voir la tombe de Jésus. Ne serait-ce que sa tombe. Gloire à Dieu, Jésus est monté. Il n'est plus là physiquement. Donc, ça ne nous engage pas à dépenser excessivement pour des choses futiles. Donc, c'est un avantage qu'il soit parti, qu'il ne soit pas là physiquement. Maintenant, il agit partout. Que je sois allé en Israël ou non, je sais que Jésus est avec moi. Deuxième avantage, c'est que lorsqu'il était là physiquement avec ses disciples, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il partageait avec eux les choses du royaume, les gens, ils ne croyaient pas vraiment. Ils espéraient à une paix terrestre. Ils pensaient que Jésus allait s'imposer et qu'ils allaient avoir le pouvoir sur les Romains, par exemple, leurs ennemis. Donc, ce qu'ils faisaient disait qu'eux, ils espéraient à une paix terrestre. Ils amassaient le matériel. Il fallait avoir beaucoup de choses. Cela se voit d'ailleurs dans la remarque qu'ils ont fait faire à Jésus lorsqu'ils lui ont dit « Seigneur, regarde comment ce temple est beau, regarde comment ça a été bien construit. » Et cela va donner l'occasion à Jésus de faire un long discours sur la fin du monde. Quand vous lisez Matthieu 24, par exemple. Donc cela dit déjà que les gens espéraient à une paix terrestre, les choses terrestres. Mais Jésus n'est plus là. Dès lors que notre maître n'est plus là, à commencer par les premiers disciples, jusqu'à nous, nous pensons que nous ne sommes pas nés pour rester ici. Nous ne devenons pas chrétiens pour rester sur terre. Arrêtons d'amasser excessivement le matériel. Aujourd'hui, on pense qu'un bon serviteur de Dieu béni, c'est celui qui a beaucoup de voitures, qui a beaucoup de villas, qui a même un jet privé, tout ça. Non. Jésus ne fait rien avec ça. Yeah. Jésus n'est plus là. Il est au ciel. Il nous dit, venez. C'est pour ici que je suis allé vous chercher. C'est pour ici que je suis allé mourir. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est qu'il y a une vérité qui est énoncée à un contraste par le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, quand vous lisez dans Hébreux 10, par exemple, dans le sacerdoce lévitique, le sacrificateur ne pouvait pas s'asseoir de toute la journée. Il était debout, en train de recevoir les animaux ou les sacrifices des fidèles pour l'offrir à Dieu. Tout le temps. Parce que tous les jours, il y avait quelque chose à faire. Ils n'avaient pas fini leur travail jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais le fait que Jésus soit monté, et la Bible précise qu'il est assis à la droite du Père, ça veut dire que son sacrifice a été agréé de Dieu. Il l'a fait une fois pour toutes. Il est parfait. Il est accepté de Dieu. Et la Bible ajoute même qu'il est assis là-bas, en train d'intercéder pour nous. Et ça, c'est un autre avantage. Il nous donne un autre statut, un statut de sanctifié, parfait devant Dieu. Au point où, quand il intercède pour nous, Dieu l'écoute. Et Dieu veille sur nous. Dieu nous pardonne. Ça, c'est un avantage. C'est simplement parce que Jésus est monté que nous avons cet avantage-là aussi. L'autre avantage, c'est qu'il fait de nous des témoins. Des témoins. Les disciples tels que Pierre, Jean, n'allaient pas loin de Jésus quand il était là physiquement. Ils partaient peut-être pour une mission. Je me rappelle dans la Bible, lorsqu'il les envoyait 2 à 2, ils sont allés pour revenir rendre compte à Jésus. Voilà ce qui a été fait, les miracles nous ont accompagnés. Mais ils étaient toujours collés au maître. Ils étaient circonscrits quelque part. Mais maintenant, il dit, allez partout dans le monde. Donc, il est parti. Et donc, son absence fait de nous des témoins.
il y a cette forte promesse d'une invitation à la mission. Quand vous lisez Acte 1, verset 8, il dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous devez partir à Jérusalem et tout ça pour annoncer la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'il est monté qu'il nous a laissé cette mission. Sinon, peut-être qu'il serait là en train de conduire cette mission et puis ce serait une poignée de disciples qui allaient le suivre. Mais non. Maintenant, en Israël, on fait la mission. Aux États-Unis, on fait la mission. En Afrique, en Asie et tout ça. Bien aimé, il y a beaucoup d'avantages que Jésus soit parti. Et c'est pourquoi nous devons célébrer cela de façon pompeuse, comme on célèbre la Pâque, comme on célèbre la Pentecôte. Pourquoi le jeudi de l'Ascension passe inaperçu? Pour le chrétien, ça ne devait pas passer inaperçu. C'est important, on devait se réjouir. Alors, si ça passe inaperçu, ça veut dire qu'on est triste que Jésus nous quitte physiquement, comme l'ont été les disciples. Réveillons-nous. Il ne s'agit pas de rester là, les yeux fixés au ciel. Quand nous lisons dans Actes, c'est ce qui a été dit, ça c'est à la suite de la montée de Jésus, de l'ascension donc. Les anges ont dit, non, vous ne devez pas rester là. Donc c'est un appel à la responsabilité. Les chrétiens sont désormais des témoins du Christ. Ils devaient retourner dans leur lieu d'habitation pour annoncer que Christ est vivant. D'où le thème, une présence dans l'absence. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous devez croire. Parce que nous vous le disons. Eux, ils l'ont vu, ils ont cru, ils nous communiquent cette foi. Donc nous devons croire. Quoi qu'il soit absent physiquement, il est présent spirituellement. Voilà la bonne nouvelle que je voulais partager ce matin. Et puis, une invitation à l'église de Jésus-Christ, au corps de Christ, à célébrer, à bien célébrer l'ascension. Parce que nous sommes avantageux. Et Christ lui-même, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen, amen. Une présence dans l'absence, une exhortation qui nous ramène sur l'essentiel, celle de pouvoir savoir que Christ est avec nous en tout temps. Pasteur, dites-nous, c'est clair que Christ est avec nous, c'est dit, même la Bible le déclare, mais pour le chrétien lambda qui tout de suite écoute cette exhortation, qui traverse parfois des épreuves, qui en face de lui il y a de grandes montagnes, comment faire de cette vérité-là une réalité pour lui? C'est la foi qui est demandée et nous avons beaucoup de passages. Jésus l'a dit plusieurs fois, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours. C'est-à-dire même les jours les plus difficiles pour vous, il est avec vous dans les difficultés. Les pasteurs prêchent cette parole, quand vous lisez, vous la découvrez et puis apprenez à expérimenter cela. Restez calme dans les épreuves, dans les difficultés et attendez le salut de Dieu. Il viendra assurément. Et puis à partir de cette seule expérience, vous allez avoir d'autres envies même, j'allais dire, d'expérimenter d'autres. Dieu est avec nous. Vous avez dit un mot, en calme. Comment rester justement calme? Comment? Mais justement, ça aussi, le chrétien doit apprendre à discipliner son âme. Beaucoup agité quand il y a des problèmes, on est surexcité même parfois. Justement, parce qu'on est habitué peut-être au secours humain. Les hommes tels qu'ils nous viennent, quand on a un problème, ce dont on a besoin, c'est que les hommes viennent, ils soient nombreux là à nous parler et tout ça. Or, cette présence-là, elle est silencieuse. Et donc, on a l'impression qu'elle n'existe pas. Donc, c'est la foi. Je demanderai encore la foi. C'est-à-dire la confiance qu'il est là, quoique je ne le vois pas. Tonton Léon, c'est une parole qui doit aussi être adressée aux enfants. Les emmener à comprendre qu'il y a une présence même dans l'absence. Tout à fait. Pour leur enseigner qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés. Pour ceux qui vivent des situations difficiles avec leurs parents, incompris dans cette société actuelle qui va tellement vite et qui parfois ne les prend pas en compte, de savoir qu'ils ont un Père céleste qui les aime inconditionnellement, qui sera prêt à toujours trouver un issue pour eux. C'est important de le leur enseigner. C'est bien clair. Laetitia, une question, pasteur? Pasteur, dites-nous, comment est-ce que justement on pourrait savoir que le Seigneur est avec nous? Parce qu'on prêche tous les jours dans nos différentes églises, le Seigneur avec vous, demeurez calme et tout ça. Mais comment on sait qu'il est là? C'est une conviction intérieure. Quand l'Esprit nous parle, il ne nous parle pas de voix, avec la voix audible, mais on ressent cela. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit être en contact régulier avec la parole de Dieu. Plus vous lisez la parole, plus vous apprenez à entendre la voix de Dieu. Quand on dit le Seigneur m'a parlé, comment est-ce que je l'ai ressenti? N'attendez pas d'être dans les problèmes d'abord pour apprendre à écouter Dieu.
Parce que dans les problèmes, on est moins attentif, on entend moins. Mais quand on est joyeux, on n'a qu'à apprendre à lire la Bible. Et puis, il y a une sorte de communication de voix et d'espérance qui nous est faite, qui nous est donnée. Et puis, à partir de là, même quand je suis dans les problèmes, je ressentirai la même chose. Et puis, voilà. Et puis, le Seigneur ne nous abandonne pas. Quand parfois il nous parle et qu'on ne comprend pas, il envoie au moins quelqu'un, un serviteur de Dieu, un ami, un frère en Christ, pour nous parler, pour nous rappeler aussi avec des paroles de Dieu. C'est pourquoi c'est important d'avoir des frères et sœurs. Job en avait besoin. Il était vraiment ancré dans la parole, mais quand il traversait des moments difficiles, il avait besoin de ses amis-là. Malheureusement, ils sont venus pour l'enfoncer. Mais sinon, on a toujours besoin du prochain, avec qui on partage la même foi, la même conviction, pour venir nous rappeler certaines choses quand on traverse des moments difficiles. Merci, pasteur. Une présence dans l'absence. Belle exhortation ce matin pour démarrer cette journée de ce mercredi. Pasteur Florent, vous allez prier pour nous, que Dieu nous aide à garder cette vérité-là au plus profond de notre cœur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Ce matin encore, de nous rappeler que tu es avec nous. Tu es notre Père, tu ne nous as pas abandonnés et tu ne le feras pas. Pourquoi le feras-tu, Seigneur? C'est toi qui nous as fait. Nos jours sont comptés par toi. Que nous existions aujourd'hui, c'est de ton fait. Tu ne nous abandonnes pas. C'est une vérité. Seulement, Seigneur, notre âme est excitée, notre âme est embrouillée. Et parfois, c'est difficile de comprendre la réalité de ta parole. Nous voulons la vivre. Aide-nous. Que la présence de l'Esprit en nous, Seigneur, puisse contribuer à cette écoute attentive et à cette manifestation de foi. Soutiens tes serviteurs, tous ceux qui, à ce moment précis, traversent un moment difficile. Parle à leur cœur que tu es avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore merci au pasteur Florent. Les amis, je rappelle le thème de ce matin, de notre exhortation, notre méditation, une présence dans l'absence. Progressons dans cette émission. Et parlons maintenant culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Avec Laetitia, c'est mercredi et comme tous les mercredis, nous parlons littérature, elle ne déroge pas à la règle. Laetitia, des ouvrages à nous proposer ce matin. Aujourd'hui, dans Culture Actu, j'ai décidé avec vous, chers téléspectateurs, de vous proposer cet ouvrage-là que j'ai jugé fort intéressant pour justement la jeunesse d'aujourd'hui. Cet ouvrage s'intitule « Vive sa jeunesse autrement ». C'est un ouvrage de 126 pages qui a été édité par les éditions Première Partie. Alors, Vive sa jeunesse autrement, la jeunesse de cet ouvrage-là, c'est que l'auteur, justement, a vu les mots que les jeunes gens peuvent rencontrer durant le cours de leur adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et ces situations-là, il les a vécues lui-même. Et donc, il s'est posé plusieurs questions. C'est à la suite de toutes ces questions-là qu'il va créer un blog qui va s'appeler « Vivre sa vie autrement ». Au travers de ce blog-là, justement, il voulait emmener chaque jeune à se rendre compte que ce qu'on traverse dans la vie, ce qu'on voit, n'est pas forcément ce à quoi Dieu nous appelle. Et donc, il voulait permettre aux jeunes de se remettre en question, de se réorienter vis-à-vis de leur jeunesse, de ce qu'ils sont en train d'entreprendre et de se centrer uniquement sur la personne de Jésus-Christ. Alors, il s'appelle Joseph Gott. Il est fils d'un couple de pasteurs, doctorant en communication politique. Voilà, comme je le disais, il va créer le blog en 2016 et par la suite, 3 ans après, en 2019, il va juger nécessaire dans cette continuité-là de mettre en place, de publier cet ouvrage qu'on appelle « Vivre sa vie autrement ». Voilà. Alors, c'est un témoignage également de ce que lui-même il a traversé, les difficultés qu'il a rencontrées au cours de son adolescence, pendant le collège, pendant le lycée, et également ses addictions, particulièrement son addiction à la pornographie. C'est un mal en ce moment dans la jeunesse, et voilà. Je pense que cet ouvrage-là pourra aider quelqu'un, pourra aider une jeune personne à pouvoir sortir de la situation dans laquelle elle est et de se centrer sur la personne de Jésus-Christ. Merci Laetitia. Tonton Léon, un ouvrage qui parle de jeunesse, à vivre leur jeunesse autrement, se centrant sur Christ. Intérêt, hein? Très intéressant. Oui, c'est un véritable encouragement.
de savoir qu'il y a des personnes qui ont traversé les mêmes défis que nous, voilà, et qui ont pu les traverser et qui sont sortis de là au point de devenir une bénédiction pour le monde entier. Beaucoup de nos jeunes sont à une étape de leur vie où ils se disent, bon, j'ai gâché ma vie, je suis allé trop loin pour pouvoir revenir. Il faut leur dire qu'on n'est jamais allé assez loin, que la grâce et l'amour de Dieu nous ramènent. Ils se disent, bon, j'ai rencontré des jeunes, tonton, ça là, personne n'a jamais commis ça, c'est moi seul qui ai commis ça. Voilà. Or, il y a plein, c'est pas nouveau. Le pasteur T.L. Osborne disait, il n'y a pas de nouveaux péchés. Il y a de nouvelles personnes pour les commettre. Donc, vanité des vanités. Donc, mon frère, c'est pas nouveau, cher jeune, ce que tu vis maintenant. Des gens l'ont vécu et la bonne nouvelle, c'est que les gens l'ont surmonté par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, tu pourras aussi les surmonter. Donc, c'est un très bon livre à conseiller aux éducateurs, aux parents, même aux jeunes. Je pense que c'est plus utile pour eux de voir comment est-ce que ce frère-là a fait son processus, de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Merci, tonton Léon. Pasteur, sur la thématique de cet ouvrage, adressé à la jeunesse pour les emmener à rester accrochés au Seigneur. Oui. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ce n'est pas toujours que le fils du pasteur est chrétien ou forcément pasteur, mais c'est toujours que le fils d'Adam est un pécheur. Voilà. Or, la période de vie la plus attaquée, c'est la jeunesse. Parce que quand on est encore ado, on est soumis aux parents, parfois on va à l'église par obligation, mais quand on est jeune, on est libre, on est dans les universités. Et je pense que l'évangéliste le plus efficace, c'est le livre. C'est un évangéliste silencieux. Vous avez le livre, vous le lisez et puis vous parle. Yes. Je pense que c'est une très bonne initiative. Heureusement, Dieu donne à son Église aujourd'hui des intellectuels, il a dit, il est au doctorat, des intellectuels qui sont soucieux du bien-être de la jeunesse. Par expérience, peut-être, ils ont vécu ces choses et donc ils voudraient éviter leurs jeunes frères ces choses-là. Donc, c'est de très bonnes initiatives. Yes. Voilà. Où est-ce qu'on retrouve cet ouvrage, Laetitia? Cet ouvrage est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et également sur toutes les librairies en ligne. Super, on rappelle le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est Joseph Gott. Et le titre de l'œuvre, c'est Vivre sa jeunesse autrement. Vivre sa jeunesse autrement, très bel ouvrage à retrouver dans de très bonnes librairies en ligne. Parlons maintenant éducation familiale, mais aussi des enfants. Vous vous préparez certainement pour vos vacances. Comment faire de ces vacances-là, les rendre utiles? On en parle aujourd'hui dans le Kids Time et c'est maintenant. Vacances utiles avec tonton Léon, on en parle aujourd'hui. Oui, shalom à nos amis encore. Alors, nous sommes bientôt dans les vacances. Selon où vous vous trouvez, je sais que ce mois après juin, juillet, août, c'est une période de pause. Donc, comment est-ce que nous pouvons observer ce temps de repos, ce temps de vacances, que ce soit utile? Voilà. J'ai essayé de voir est-ce que les vacances, la Bible en parle. Voilà, je continue mes recherches, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans Genèse, quand Dieu a fini de créer l'homme. Il nous a dit Dieu a béni le 7e jour et il a pris un temps de repos. Ça donne l'impression qu'après le 7e jour, Dieu n'a plus rien fait. Mais quand vous lisez la suite, vous voyez que c'est là maintenant, on parle du jardin même d'Éden, du positionnement du jardin d'Éden. C'est après ça qu'on parle il a soufflé, il a donné son souffle à l'homme et tout ça. Je me suis dit, bon, attends, on nous dit qu'il s'est reposé, ça donne l'impression qu'il a fini de tout faire. Et la suite, et comme je le dis, je poursuis mes réflexions, et ce que je ressens, c'est comme si Dieu, pendant ces 7 jours de création, il a mis tout le mécanisme en place. Et les autres jours, c'est tout un processus lié à la création qui était en train d'être opéré. Donc, Dieu a évidemment continué à travailler, mais avec déjà des ressources existantes. Ce n'était pas encore nouveau. L'homme était déjà là. Donc, c'est le souffle qui a été construit. La terre était créée. C'était favoriser l'occasion pour que les plantes et les arbres poussent. Donc, moi, ça me fait penser aux vacances pour dire que les vacances, ce n'est pas seulement un temps à ne rien faire. Un temps de oisiveté, un temps où on se relâche dans tout.
au niveau intellectuel, spirituel et tout ça. Les vacances utiles, chers parents, chers jeunes, c'est les vacances où on travaille à l'équilibre de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est spirituel et de tout ce qui est loisir. Donc, des vacances utiles, c'est de pouvoir travailler à créer un équilibre. Alors, nos enfants ont travaillé sur 9 mois, 8 mois, selon là où on se trouve, et on a tendance à relâcher. Donc là, les premières semaines après les vacances, ce qu'il faut valoriser, c'est le temps de repos. Permettre aux enfants de dormir. On a eu la pression de se réveiller à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, se laver, aller un peu plus tôt. C'était stressant. Laissons-les dormir un peu plus longtemps, comme ils le ressentent, pour pouvoir récupérer. Parce que dormir pour un enfant participe de sa croissance physique, même émotionnelle. Dormir, c'est important pour un enfant. Un enfant a besoin en moyenne de 8 heures de sommeil. Et parfois, au cours de l'année, ce n'est pas très évident. Il y a des enfants qui vont jusqu'à 22 heures, 23 heures selon l'endroit où ils se trouvent. Imaginez s'ils dorment au salon. Et puis, bon, on est devant la télé jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, c'est compliqué. Cet enfant-là, peut-être qu'il est couché, mais bon, il a un sommeil de crocodile. Il a le cerveau qui n'est pas reposé. Tous les bruits et tout ça. Donc, pendant les vacances, on le laisse dormir un peu plus longtemps. Ça l'aide à récupérer, à grandir émotionnellement et même spirituellement parce que son esprit est plus posé. Voilà. Donc, ça, c'est le côté loisir. Le laisser jouer un peu plus. Et les laisser jouer, ce n'est pas seulement les laisser constamment devant la télé. Attention, les vacances et la télévision ne font pas forcément bon ménage. C'est-à-dire, on doit pouvoir donner des heures où on regarde, des heures où l'enfant est déconnecté des écrans, où il joue au foot, des activités manuelles, où il aide même à la cuisine, où il aide aux travaux de la maison et tout ça. Tout ça, il faut pouvoir penser à cela. Donc ça, c'est tout ce qui est loisir, un peu plus de loisir, de relâchement. Mais il faudra aussi garder un principe intellectuel, c'est-à-dire l'apprentissage. Il ne faudrait pas que l'enfant soit totalement déconnecté de ses cahiers, de ses livres. Et puis, demain, c'est la rentrée. Où sont les cahiers, où sont les livres et tout ça? Certains font des cours de vacances. Même là encore, avec des cours de vacances, attention, il ne faut pas garder une pression. J'ai vu des cours de vacances où l'enfant, il a une obligation de résultat. Il doit être premier, forcément. J'ai vu des parents battre des enfants qui ont raté des moyennes au cours pendant le cours de vacances. Les cours de vacances, il y a d'abord deux objectifs. Remettre à niveau ceux qui n'ont pas un bon niveau pendant l'année et puis garder le niveau pour ceux qui ont eu un bon niveau, mais pour les maintenir dedans. Ce n'est pas là qu'ils vont passer le doctorat. Donc, l'enfant va à l'école après un cours de vacances extrêmement épuisé. Il ne s'est pas reposé. Donc, c'est bien des cours de vacances, mais attention à ne pas mettre trop de pression. Donc, qu'il joue, qu'il ait le temps de lire, de pouvoir aussi apprendre. Ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que les premières semaines, le premier mois, on laisse fluide. Pendant le mois d'août, pour ceux qui sont dans les pays où juillet, août, ce sont les vacances, on peut commencer en journée, en matinée. Quand il se réveille, il mange tout ça, lui donner l'occasion de faire des activités intellectuelles. Un exemple très pratique pour ceux qui sont au primaire, c'est de faire des copies. C'est-à-dire, on leur donne leur livre, ils recopient les textes. Ils recopient les textes de lecture, de livres, on leur donne des portions à recopier. Ça travaille l'écriture, ça travaille la fixation des mots, ça leur permet d'avoir un bon niveau intellectuel, être habitué par rapport à la dictée et tout ça. C'est comme ça qu'on a une bonne habitude. Donc, les matins, en moyenne 1h, 1h30, il fait des copies, des exercices assez légers, pas trop de pression. Il est libéré, il va jouer. Dans l'après-midi encore, 1 heure, on peut jongler comme ça tout le mois. Donc, étudier et jouer prennent les mêmes places dans sa vie. Donc, on le maintient dans le côté intellectuel et dans le cadre des loisirs. Au niveau spirituel, les vacances, c'est vrai, il y a des camps d'études bibliques. La plupart des structures, des églises vont organiser des camps. Je vois que ça commence à bouger de part et d'autre. Le corona fait que, bon, certains hésitent encore, mais on connaît pendant les vacances, oui, les camps. Même les camps, encore, il faut les préparer avec les jeunes. Il
faut pas venir le lendemain et dire, écoute, je t'ai inscrit à tel camp, tu iras. Pour les plus grands et les ados, même pour les plus petits, écoutez, ce sont les vacances, il y a des camps. Nous vous encourageons à prier. Voilà les options de camps. Nous pensons qu'ils sont bien pour vous. Priez et décidons de là où vous partez. Yes. Voilà. Donc, l'enfant a participé, il y va, il est préparé à aller à ce camp. Avec lui, on définit des buts. Pourquoi je vais aller à ce camp? Papa et maman peuvent dire, on veut que tu ailles à ce camp pour ça. Mais toi, prie, pourquoi tu veux aller à ce camp? Ce camp, c'est pour se faire des amis, c'est juste. Pour aller s'ouvrir un peu, voir de nouvelles personnes, c'est juste. Pour apprendre à mieux connaître le Seigneur. Donc, il ne va pas à un camp parce que nous voulons qu'il aille être changé. Il va à un camp parce que lui-même, il se fixe des buts et des objectifs. C'est extrêmement important dans la transformation. S'il va pour papa, il fera 10 000 camps. Pour papa, on ne verra pas la transformation. Mais s'il va parce qu'il a des objectifs, lui-même qu'il se fixe à pouvoir rencontrer et grandir avec Dieu, ça marche. Et au niveau aussi de tout ce qui est spirituel, la prière peut prendre plus de place. La lecture de la Bible, mémoriser la Bible, on peut les challenger. Écoutez, cette semaine, on va apprendre tel chapitre ou tel nombre de versets. Et puis on se donne du temps pour pouvoir les réciter. Pas avec assez de pression, mais qu'il voit que cela contribue à son éducation. Recopier aussi des portions de la Bible. Ça, je l'ai donné l'exemple ici. Il y a beaucoup de parents qui m'ont joint, qui disent qu'ils ont essayé. Ça marche. Surtout les enfants de CE1 jusqu'au CM2, même 6e, 5e, même les plus grands, ça marche avec les plus petits. On leur a donné Genèse chapitre 1, qu'il commence à copier. Il recopie. Quand il a fini de copier un chapitre, vous lisez le chapitre avec lui, vous corrigez les fautes où il n'a pas fait l'attention. Donc, il révise l'histoire, une histoire biblique. Il s'attache à la parole de Dieu. Chaque jour, la Bible est ouverte. Ça l'attire à ouvrir sa Bible tous les jours. Donc, lire la Bible, étudier, écrire et discuter. Pendant que vous corrigez les fautes, il y a le vocabulaire biblique, il y a le champ lexical biblique qui s'incruste en lui. Donc, ça crée en lui un autre rapport avec la parole de Dieu. Mais tout ça, pas de façon religieuse, de façon stricte, ça casse un enfant. Mais on l'amène lui-même à participer, à décider, à prendre sa place tout doucement. Et ça crée un équilibre. Donc, rapidement, pour terminer, chers parents, des vacances utiles, ce sont des vacances où on arrive à créer l'équilibre entre tout ce qui est loisir, tout ce qui est ludique, tout ce qui est amusement, tout ce qui est spirituel par la prière, la parole de Dieu, et aussi tout ce qui est intellectuel, c'est-à-dire maintenir le contact avec les cahiers et les livres. Et tout ceci avec la contribution et la participation de l'enfant. Pasteur, des vacances utiles. Oui, les vacances, on définit tous les vacances comme un moment de repos. Mais le repos aussi, ce n'est pas la certitude. Je veux dire, ce n'est pas un moment à ne rien faire. Le repos, c'est le changement d'activité. Il faut que les activités là soient utiles. Yes. D'où le terme de vacances utiles. Pour le chrétien, c'est utile quand on profite de ces moments-là pour prendre soin de son âme. Voilà, on travaille pour le physique, mais aussi il faut penser à son âme. Pendant peut-être 9 mois, les enfants ont été occupés à des choses intellectuelles et tout ça. Mais maintenant, les 2 ou 3 mois de vacances, il faut vraiment occuper l'esprit sainement et puis utilement. Utilement. Je crois que c'est important. Merci, tonton Léon. On retrouvera la seconde partie de ce thème la semaine prochaine. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il y aura donc la suite la semaine prochaine. Restez donc avec nous le mercredi prochain. Vacances utiles, partie 2. Parlons maintenant d'astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien avec Laetitia dans le Trickbox. Laetitia nous propose pour ce mercredi des activités à faire avec les tout-petits. C'est ça. Alors aujourd'hui, avec vous, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager certaines activités. Comme tonton Léon l'a dit, nous sommes en train de rentrer dans les grandes vacances. Les mercredis, généralement, il n'y a pas cours pour les tout-petits. Donc, je propose comme ça de faire quelques petites activités avec eux. Notamment, on va faire du tri. Le tri va consister justement à, voilà, dans une boîte qu'on a préalablement recyclée, 1, 2 ou 3 boîtes. On va, avec les tout-petits, justement, faire des, si je peux appeler ça des collections, voilà. Donc, on va mettre devant eux, par exemple, des cailloux, des pompons, les pompons qu'on prend pour dresser les tout-petites.
On va mettre ça devant eux et on va leur demander de classer par couleur, par exemple. Ça va leur permettre de pouvoir connaître et différencier l'orange du jaune, le blanc du vert, etc. La deuxième activité qu'on pourrait faire avec les tout-petits, ce serait l'éveil musical. Alors, l'éveil musical va consister dans la maison, ça va faire beaucoup de bruit, mais ça va permettre aux enfants de pouvoir se détendre, de pouvoir connaître certaines chansons. Avec un gobelet ou une cuillère, on peut faire un petit son, chanter, danser, tourner dans la maison. Ça va permettre justement de mettre l'ambiance, de se détendre aussi avec eux. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue avec eux, donc ça pourra justement leur faire beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. La troisième activité qu'on pourrait faire avec eux, c'est de faire un puzzle. Un puzzle va nous permettre aux enfants justement de pouvoir reconnaître les images, de pouvoir se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Si on n'a pas de puzzle à la maison, ce qu'on pourrait faire, c'est d'imprimer des images, de les découper et voilà, de jouer avec les enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, chers téléspectateurs, c'est 3 petites activités. Premièrement, on pourrait faire un puzzle. Deuxième des choses, c'est qu'on pourrait faire du tri avec les enfants, histoire de reconnaître les différentes couleurs. Et troisièmement, on pourrait faire un jeu musical avec les enfants. Et voilà. Ça peut faire partie des vacances, hein, on peut introduire ça dans le programme, le super programme des vacances. C'est ça. Le problème dans tout ça, c'est le temps matériel même des parents. Des parents. Voilà. C'est le temps matériel parce que nous vivons dans une société à pression. Tous les jours, maman doit sortir pour aller chercher quelque chose à ramener à la maison, papa également. Et puis, on n'a pratiquement pas le temps pour les enfants. Or, ces enfants-là, on attendra de demain, dans 20 ans, 30 ans, quand même un retour. Voilà. Donc, il faut s'organiser au maximum pour les occuper sainement comme ça. Cela, il va de leur avenir. Oh, certainement, on se posera la question la semaine prochaine. Est-ce que les parents doivent prendre les vacances pendant la période des vacances des enfants? On en parlera la semaine prochaine. Tout à fait. On va s'étendre sur la partie de la deuxième partie sur ce sujet. C'est ça. Merci Laetitia. Le verset boussole. Merci Aniel. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Matthieu 28, le verset 20b qui dit ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Une présence dans l'absence. Le pasteur Florent nous a fortement exhorté sur la question de la présence de Christ avec nous tous les jours de notre vie, malgré les circonstances. Son absence n'est certainement pas physique. Elle est physique, mais spirituellement, il reste avec nous, avec son esprit. Merci, pasteur Florent. En tout cas, heureux de vous avoir retrouvé à nouveau dans Wake Up. Merci à tonton Léon. On a parlé des vacances utiles. La suite la semaine prochaine. Merci Laetitia. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation de cette émission. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragby. Je vous retrouverai vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Au revoir.